Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va regarder d'où vient la création de valeur dans une société dans laquelle on souhaite investir. Pour ce faire on va utiliser un outil comptable qui s'appelle les soldes intermédiaires de gestion. Je vous ferai un topo sur comment apprendre la comptabilité et comment se perfectionner. Je rappellerai aussi ce que l'on retrouve dans un rapport annuel. On regardera ensemble la définition des SIG. Qu'est-ce que la création de valeur? Comment calculer les SIG? Et on regardera des exemples de sociétés avec lesquelles on fera les calculs des SIG. Donc pour débuter, il y a énormément de livres en fait ou de vidéos et de contenus qui sont disponibles. Donc je vous montre ici un livre, La comptabilité facile. C'est tout simplement le livre avec lequel moi j'ai commencé dans les années 2000. L'avantage de ce genre de livre, c'est qu'ils sont pas trop chers. Il est format pocket, donc vous pouvez l'emmener partout. Il aborde tous les thèmes que l'on peut retrouver dans la comptabilité. Et chose intéressante, il a beaucoup d'exercices avec des corrections. Après, pour ceux qui sont déjà bien avancés, il existe en fin de compte ce livre de finances d'entreprise. J'ai mis ici l'édition de 2021. Ça fait partie des bibles en finance d'entreprise en France. Donc c'est le Vernimène. Moi, ce que je recommande si vous débutez, c'est plutôt commencer par ce genre de livre plutôt que par celui-là, parce que celui-là, il va être beaucoup plus complexe pour commencer la comptabilité, quoi. Alors, on va regarder ce que l'on doit retrouver dans un rapport financier. Donc, quand vous avez une entreprise qui doit, d'un point de vue légal, publier son rapport financier, prenons par exemple un rapport financier annuel, les informations qui sont obligatoires dans ce rapport annuel, il y a dans un premier temps le bilan. Et c'est une image à l'instant T de ces fameux actifs et passifs de l'entreprise. Donc si je prends un exemple, vous avez ici l'actif, ici vous avez l'année de clôture du compte, donc 31/12/2017, et puis vous avez l'année d'avant pour pouvoir comparer. Et là vous avez le passif. Donc ça, il faut bien comprendre que c'est donc une photo de ce que possède l'entreprise, mais au 31/12/2017. Donc c'est bien une photo à l'instant T. Deuxième élément comptable qui est obligatoire de fournir, c'est ce qui s'appelle le compte de résultat. Donc le compte de résultat, il intègre toutes les opérations comptables que sont des produits et des charges. Donc pendant la période couverte, donc si c'est un rapport annuel, c'est pendant un an. On comptabilise tous les produits. Donc les produits, c'est ce qui crée de la valeur. On comptabilise aussi toutes les charges. Les charges, c'est tout ce qui détruit de la valeur. Et on intègre tout ça. Et on met ça dans ce qui s'appelle un tableau, qui s'appelle le compte de résultat. Donc là, ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Donc ici, vous avez le compte de résultat en kilo-euros. Donc toujours pareil, le principe, c'est que là, vous avez une colonne, j'irai pour l'année qui s'est soldée le 31/12/2017. Donc là, vous avez toute l'année, c'est-à-dire du 1er janvier 2017 au 31/12/2017. Et puis là, vous avez pareil, mais pour l'année d'avant. Donc en haut, vous avez le chiffre d'affaires, vous avez les produits d'exploitation, etc., qui donnent 8 millions. Après, vous avez des charges d'exploitation, etc., etc., etc. Et ici, vous avez le bénéfice de l'exercice qui est plutôt ici une perte, moins 9,2 millions. Donc retenez bien ça, le compte de résultat, ça intègre tout au long de la période tous les produits et toutes les charges. Et donc à la fin, ici, on voit que la société est donc en perte. Troisième élément qui est obligatoire d'être publié, c'est ce qui s'appelle les annexes. Donc ça explique les différents postes du compte de résultat et du bilan. Donc je donne un exemple. Par exemple, pour tout ce qui est trésorerie, vous avez ici donc une note 2.4 qui est donc une annexe de la société qui a publié son rapport financier. Ça explique que la trésorerie, il y a trois types. La court terme, les lignes de tirage, la valeur mobilière de placement, et donc pourquoi, comment, etc. Donc ça donne des informations avec des phrases sur les chiffres qui apparaissent dans le compte de résultat ou dans le bilan. Une autre information intéressante qui est disponible dans le rapport financier, c'est le rapport de gestion du conseil d'administration. Donc là, c'est plus des phrases qui expliquent l'état des comptes. Pourquoi on a fait des pertes, pourquoi on a fait des gains, quelles sont les perspectives, etc. Donc j'ai mis aussi un exemple, donc par exemple ici, perspective, en ce début d'année, la demande dans nos papiers et articles reste à bon niveau, etc. etc. Après, vous avez des choses qui sont disponibles éventuellement en option. Vous avez la certification des commissaires aux comptes. Donc ça, c'est selon la taille de l'entreprise. Vous avez le tableau de flux trésorerie. Donc toutes les entreprises ne le publient pas. Vous avez le tableau de variation des capitaux propres. Ça, quasiment toutes les boîtes le font. Et les conventions réglementées. Donc moi, ce que j'aime bien regarder dans un rapport financier, c'est
au-delà évidemment du bilan et du compte du résultat, c'est les perspectives, les certifications des commissaires aux comptes pour voir s'il n'y a pas des trucs un petit peu pointus ou des trucs un petit peu avec réserve, et les conventions réglementées qui sont en fin de compte, je dirais, des conventions qui sont passées entre la société qui a publié son rapport financier et éventuellement d'autres parties prenantes avec lesquelles elle a des partages de marge brute ou de loyer, etc. Et les SIG, évidemment, les SIG, ça concerne les produits et les charges, donc ils sont calculés à partir du compte de résultat. Donc j'ai mis ici une simplification très condensée du compte de résultat. Donc je rappelle, le compte de résultat, ça intègre tous les produits qui créent de la valeur avec toutes les charges qui détruisent de la valeur tout au long de la période considérée. Et à la fin, vous avez le résultat net qui est la somme des produits moins la somme des charges. Et si c'est positif, ça veut dire que la société fait des bénéfices. En gros, il y a trois familles de produits de charges. La première famille, elle est liée à l'exploitation de l'entreprise. La deuxième famille, elle est liée aux activités financières de l'entreprise. Et la troisième famille, elle est liée aux activités exceptionnelles de l'entreprise. Donc moi, dans les exemples que je vais traiter ici sur la création de valeur, je vais considérer que ça, c'est négligeable. Et on va regarder les SIG qu'il faut alors considérer. Alors des SIG, il en existe 9. Il y en a 5 qui sont axés sur l'exploitation et les 4 autres, en fait, ils sont liés sur les activités financières exceptionnelles et sur le résultat net. Donc le 9e SIG, c'est le résultat de l'exercice qui est évidemment strictement identique au résultat net que l'on trouve dans le compte de résultat. J'ai mis en gras ceux que je considère les plus importants, que sont la valeur ajoutée et que sont l'excédent brut d'exploitation. Donc si on fait un zoom sur ces fameux 5 SIG qui sont en lien avec l'exploitation, vous avez donc la valeur ajoutée que je vous ai dit que c'est un SIG qui est très important puisque ça détermine en fin de compte le supplément de valeur qu'apporte l'entreprise par ses activités. Donc la valeur ajoutée, elle est utile pour se comparer par rapport à ses concurrents ou alors par rapport à soi-même dans le temps. Et après, le deuxième cycle qui est central pour bien comprendre le compte de résultat, c'est l'excédent brut d'exploitation, qui s'appelle donc le BE. Alors je vais prendre maintenant l'entreprise des joyaux comme exemple pour traiter les SIG. Donc on va regarder le premier SIG qui est marge commerciale. Donc pour pouvoir calculer le SIG marge commerciale, il faut prendre le compte de résultat des joyaux SA. Donc là, vous avez le compte de résultat de Desjoyaux SA, ce n'est pas le compte de résultat consolidé de Desjoyaux. Dans le compte de résultat consolidé, vous n'avez pas accès à un détail si fin des achats de marchandises. Bon, pour autant, ici, vous avez à peu près 85-90% du chiffre d'affaires de Desjoyaux consolidé. Donc la marge commerciale, on fait comment? Donc on prend vente de marchandises. Donc ça, ce sont tout simplement les transats que vendent des joyaux quand ils vendent des piscines, les terrains de pétanque, les douches, etc. Donc là, ils ont vendu 40 millions sur 2020 de marchandises. Les achats de marchandises, ça c'est le fournisseur qui leur a fourni ces objets qu'ils ont vendus. Donc il y a 27 mœurs en fait d'achat. Donc on les retraite, on fait 40 mœurs moins 27 mœurs. On retraite aussi la variation de stock, donc ici 167 000 euros. Et on a donc une marge commerciale de 12 millions à peu près. Et le taux de marge, c'est le ratio entre cette marge commerciale exprimée en euros divisé par les ventes de marchandises. Donc là, on arrive à un ratio de 32%. C'est-à-dire que quand des joyaux vend une marchandise à 100 euros, par exemple un transat, en fait, il y a 32 euros de marge qui va lui permettre de payer toutes les autres parties prenantes dans l'entreprise. Après, le deuxième cycle, c'est la production de l'exercice. Donc les sociétés qui font uniquement du négoce ou de la distribution ne sont pas concernées. Donc par exemple, si je prends des sociétés, les grandes surfaces de bricolage, elles vendent des perceuses, mais pour autant, elles ne fabriquent pas de perceuses. Donc la partie production de l'exercice, SIG numéro 2, ces sociétés-là n'auront pas de SIG numéro 2. Donc la production, elle concerne à la fois les biens, mais aussi les services. Il y a trois types de production dans le compte de résultat. Vous avez la production vendue, ça c'est du chiffre d'affaires. Vous avez la production stockée, donc ça c'est ce qu'on a produit quelque part en trop et qu'on n'a pas réussi à vendre, donc on le stocke dans l'entreprise. Et vous avez la production immobilisée,
Donc ça, c'est tout ce que l'entreprise a produit et qui est utilisé pour l'entreprise. Alors si on prend les cycles de production avec un exemple, donc là je reprends toujours l'entreprise des joyaux SA. Donc quand on fait en fin de compte la somme de tout ça, donc production de vendus de biens, vous avez ici la somme de 48 millions. On additionne aussi les services, donc 7 millions 8. Vous retraitez du stock et puis de la partie immobilisée. Donc là, si des joyaux a une partie qui est stockée, c'est qu'ils ont dû trop produire, ils ont donc stocké sur leur site. Et la partie immobilisée, c'est que des joyaux a utilisé en fin de compte ses propres productions pour sa propre entreprise. Donc vu qu'ils vendent des piscines, on peut penser qu'ils sont tout simplement des piscines qui ont été installées dans des stands d'exposition. Alors le cycle numéro 3, c'est donc l'un des cycles que je vous ai dit, il est important, c'est la valeur ajoutée. Donc comment est-ce qu'il est construit? En fin de compte, à partir de la marge commerciale qu'on a vu tout à l'heure, ça fait de la valeur ajoutée. Donc. Et pour les sociétés qui font de la production, on rajoute aussi la production de l'exercice, auquel on retire ce qui s'appelle la consommation de tiers. Donc, et ça, plus production, moins conso de tiers, on ajoute avec la marge commerciale et ça fait ce qui s'appelle la valeur ajoutée. Alors la consommation de tiers, c'est quoi? Donc c'est les achats de matières premières, parce que pour pouvoir produire des produits finis, il faut acheter des matières premières. On retraite les variations de stock des matières premières et on prend en compte ce qui s'appelle les charges externes. Donc ça c'est un poste qui est un petit peu fourre-tout, dans lequel en fait vous avez tout ce qui est nécessaire pour que l'outil de production puisse fonctionner. Donc vous avez tous les besoins en eau, les besoins en énergie, donc électricité, vous avez les assurances, vous avez les publicités, vous avez les frais de transport, les frais de réunion, etc. etc. Alors venons-en maintenant à l'application numérique avec donc l'entreprise des joyaux SA. Donc j'ai remis ici le compte de résultat et vous avez ici le tableau Excel que j'ai fait où on a déjà la marge commerciale qui est calculée, on l'a déjà vu ensemble. Vous avez la production de l'exercice qui est calculée, on l'a déjà vu ensemble. Il nous reste donc à calculer ce qui s'appelle la consommation en provenance de tiers et en déduire la valeur ajoutée. Comme je l'ai dit, on prend achat de matières premières et autres approvisionnements, donc 12 millions ici, on les met là. On retraite avec la variation de stock de matières premières, ici 442 000 euros, on le met là. On prend ce fameux poste qui est toujours assez élevé puisque c'est un agrégat de énormément de charges qui s'appelle autres achats et charges externes qui est donc ici de 21 millions et on le reporte ici. Et quand vous faites la somme de tout ça, vous avez une consommation en provenance de tiers de 33 millions,9 millions. Alors maintenant, pour la valeur ajoutée, comment fait-on? Donc on prend, comme on l'a vu, la partie marge commerciale. Donc ici, on additionne la partie production de l'exercice, ici 56 meurs, et on retire ici la partie consommation en provenance de tiers, 33 meurs. Donc on arrive à une valeur ajoutée de 35 meurs. Alors comme on l'a vu, ce qui est intéressant une fois qu'on a les cycles, c'est de pouvoir se comparer avec soi-même. Donc j'ai repris ici une activité des joyaux SA sur les 3 dernières années, avec ici on voit le chiffre d'affaires qui monte. Ici j'ai repris le taux de marge commerciale qui lui est constant. Donc on voit bien l'intérêt de calculer les cycles parce que ça c'est pas directement disponible dans le compte de résultat. Donc ça veut dire que la marge que fait des joyaux sur les transats, les douches, tous les accessoires qui vendent des piscines, reste à peu près constante. Voilà. Si on regarde la valeur ajoutée, ben cette valeur ajoutée, on constate qu'elle augmente. Et ici, je rappelle que la valeur ajoutée, pour pouvoir avoir une valeur ajoutée qui monte, il faut que tout ce qui est produit, ça soit en hausse. Donc vente de marchandises, vente de produits finis, vente de services et tout ce qui est charge, que ce soit en baisse le plus possible. Donc achat de marchandises, achat de matières premières et la charge externe, énergie, eau, transport, loyer, etc., soit le plus faible possible. On a vu que grosso modo, le taux de marge commerciale, il est constant. Ce qui veut dire que probablement ici, vous n'avez pas d'effet de gain d'échelle. Il n'y a pas un effet volume ici. Par contre, quand vous regardez ce qu'il y a sur la valeur ajoutée sur le chiffre d'affaires, vous vous rendez compte que cette valeur ajoutée, elle était à 32% pour 80 mètres de chiffre d'affaires et elle monte à plus de 36% pour un chiffre d'affaires de 96 mètres. Donc ça veut dire que la valeur ajoutée, elle augmente plus vite que le chiffre d'affaires. Donc je constate donc ceci.
Ça veut dire que 1 euro de chiffre d'affaires en 2020, donc ici, apporte plus de valeur ajoutée que 1 euro de chiffre d'affaires 2018. C'est ce que je viens de dire. Donc 1 euro de chiffre d'affaires en 2020, ça rapporte 36 centimes de valeur ajoutée, tandis que 1 euro de chiffre d'affaires en 2018 rapportait que 33 centimes de valeur ajoutée. Donc on a en gros plus 10% de valeur ajoutée pour le même euro de chiffre d'affaires. Après, si on regarde comment est répartie cette création de valeur ajoutée, on voit que la valeur ajoutée 2020, elle est tirée par la production et non par la marge commerciale. Parce que comme je l'ai dit, on voit que la part marge commerciale sur la VA était de 40% en 2018 et elle chute à 36% en août 2020. Ce qui veut donc dire que le complément, c'est 64%. Alors on va passer maintenant au sigle numéro 4 qui s'appelle le BE qui se calcule depuis la valeur ajoutée. J'ai mis ici une représentation de type brique qui se lie du haut vers le bas. Donc j'ai remis la marge commerciale qu'on a déjà vue. Donc la longueur de la barre, c'est la grandeur de la marge commerciale. J'ai mis ici la quantité de production que l'on a vu aussi. Donc on avait à partir de ces deux barres en fait déduit la consommation de tiers et on obtenait ici cette barre qui était donc notre SIG valeur ajoutée. Pour passer de la VA à l'EBE, il va falloir payer des taxes, donc qui seront donc payées à l'État. Et là, je précise, dans ces taxes, il n'y a pas ce qui s'appelle l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés arrive tout en bas du compte de résultat et ne sera pas vu dans cette vidéo. Vous avez après une autre partie à payer qui s'appelle les salaires, donc y compris les charges sociales. Et donc une fois que vous avez déduit ça, vous obtenez donc le BE. Donc si on prend le compte de résultat des joyaux, puis qu'on fait les calculs, donc j'ai remis ici la valeur ajoutée. Vous avez ici l'impôt et taxes assimilés donc pour 1,7 million. Les salaires et traitements avec les charges sociales ici à peu près pour 10 millions. Vous avez des choses que j'aurais pu ne pas mettre, mais strictement il faut les mettre. Donc autres charges et autres produits sont des redevances. Donc les autres charges, vous les avez ici. Voilà, les autres produits, vous les avez ici. Bon voilà, bon les sommes restent négligeables, mais ce qui nous fait derrière un EBE de 22 millions. Donc on fait valeur ajoutée, moins les impôts, moins les salaires, moins les charges sociales, moins les autres charges, c'est des redevances, plus les autres produits, là c'est des redevances que perçoit des joyaux SA, et vous avez donc votre BE. Et vous avez la marge de BE qui s'appelle aussi marge brute d'exploitation qui est de 23,8%. Alors une fois qu'on a ça, on sait que le truc qui est intéressant, c'est de pouvoir se comparer à soi-même. J'ai remis les 3 dernières années des joyaux SA avec le chiffre d'affaires, le BE et la marge brute d'exploitation ou la marge BE. Et on voit que cette marge BE, elle est passée de 17% à 23%. Autrement dit, on constate ce qu'on avait déjà constaté pour la valeur ajoutée, c'est que 1 euro de chiffre d'affaires en 2020 crée beaucoup plus de BE que 1 euro de chiffre d'affaires en 2018. Alors comment cela est-il possible? Donc si on regarde en fin de compte la partie de la valeur ajoutée qui part en salaire, on voit que cette proportion elle est passée de 38% en 2018 à 28% en 2020. C'est-à-dire il y a toute proportion gardée, il y a 10% en fin de compte de valeur ajoutée qui ne part plus en salaire en août 2020. Donc tout ça, bien évidemment, ça vous permet de grossir le BE. Et si je cherche à comprendre, mais dans les faits, comment ils ont fait et à quoi cela est-il dû, pour moi, il y a la réponse dans le rapport financier, puisque vous avez ici une explication sur les investissements qu'ont fait des joyaux. Donc ça, c'est le rapport financier de août 2020. Donc les 5 dernières années, près de 30 millions d'euros ont été investis par le groupe pour garder son avantage concurrentiel au travers du développement de nouveaux produits. Et ils ont mis aussi industrialisation du process de fabrication des piscines passant par l'automatisation de la majorité des process de fabrication. C'est-à-dire que on voit bien que la partie qui a beaucoup été investie, c'est la partie production, ça s'est mis, et ça a été automatisé. Donc ça se retrouve ici dans la masse salariale qui est de moins en moins forte sur la partie valeur ajoutée qui est essentiellement due à la partie production. Donc ça, on l'a vu précédemment. Donc pour moi, on est dans ce cas de figure, qui a un petit dessin qui explique bien pour moi ce qui se passe là sur des joyaux.
Ici, vous avez le niveau des ventes. Donc ici, ça monte, hein, le chiffre d'affaires ici monte. Ici, vous avez une image des coûts et des revenus. Et on est dans cette partie-là pour moi, en fait. Vous avez ici la partie totale des coûts qui continue à augmenter quand votre chiffre d'affaires il augmente. Mais pour autant, en fait, il augmente beaucoup moins vite que votre chiffre d'affaires, ce qui fait que vous avez des revenus qui sont de plus en plus forts. Alors maintenant, on va passer au REX. Donc le REX, il se calcule à partir de l'EBE en déduisant en fin de compte les amortissements et les provisions. Donc le REX, c'est tout simplement l'EBE moins la dotation qu'on peut faire aux amortissements et aux provisions. C'est un sigle en fait que je n'apprécie pas trop puisque il faut être très vigilant puisqu'il est assez manipulable selon la politique de l'entreprise concernant les dotations et les amortissements. Donc je prends un exemple, si vous avez une voiture que vous voulez amortir, vous pouvez l'amortir sur 5 ans et vous pouvez choisir de l'amortir de façon linéaire, c'est-à-dire vous amortissez tous les ans la même valeur, ou vous pouvez décider d'amortir beaucoup plus la première année. Donc si vous faites cette politique d'amortir beaucoup plus la première année, vous allez vous retrouver avec un REX qui va être beaucoup plus faible que si vous avez amorti de façon linéaire. Donc il faut faire attention à l'aspect facial du REX qui dépend énormément de la partie amortissement et provision que peuvent passer l'entreprise. Bon, pour autant, il y a donc un ratio qui est quand même hyper utilisé dans les analyses financières qui s'appelle le REX sur le chiffre d'affaires, qui s'appelle aussi donc marge opérationnelle, marge op ou marge d'exploitation. Donc ça, c'est ce ratio que vous avez REX sur CA. Alors donc en conclusion, ce que je vous invite moi à faire quand vous voulez faire un focus sur la partie compte de résultat exploitation, essayez de passer par des SIG, ayez ce genre de petit schéma en tête et regardez quels sont les leviers dont dispose l'entreprise pour augmenter sa valeur ajoutée, pour éventuellement augmenter son EBE. Donc pour la valeur ajoutée, on l'a vu, on peut très bien avoir en fin de compte une possibilité d'avoir une marge commerciale plus forte. Donc c'est une sorte de pricing power où vous allez avoir vos fournisseurs qui ne vont pas vous vendre trop cher et vous allez pouvoir vendre vos produits plus chers à vos clients. Vous pouvez aussi agir sur un levier de production où là vous pouvez investir énormément pour que votre machine consomme par exemple beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'eau, que vous pouvez rationaliser vos frais de fonctionnement, que sont en fait les loyers, la gestion, les déplacements du personnel, les réunions, etc. Et une fois que vous avez votre valeur ajoutée, vous avez la partie taxe que l'entreprise a très peu la main, mais vous avez la partie salaire où l'entreprise décide le nombre de salariés qu'elle prend. Donc regardez aussi s'il n'y a pas des investissements à venir qui pourront éventuellement diminuer cette partie salaire en automatisant un certain nombre de choses pour maximiser le BE. Bon ben voilà, j'en ai fini avec cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle n'a pas été trop hermétique avec cet aspect comptable qui peut être un peu, en fin de compte, barbifiant par moment. Donc sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine. Ciao!